Dans cette vidéo, on va essayer de voir quels sont les projets de crypto-monnaies qu'il peut être intéressant de commencer à racheter en DCA lors de ce bear market pour les accumuler en vue du prochain bull market. Concernant les crypto-monnaies à avoir dans son portefeuille pour les prochains cycles, je pense qu'il faut les diviser en différentes catégories. On va avoir les blue chips qui vont être les valeurs sûres, on va avoir les jetons qui vont avoir une réelle utilité et donc être utilisés lors du prochain bull market, et ensuite les différents paris qu'on peut faire en fonction des différentes phases de marché et en fonction des différents narratifs d'avenir qu'on pense être plus ou moins ceux qui vont leader le prochain bull market. Donc premièrement, on va commencer avec les blue chips qui pour moi sont les valeurs sûres. Bien sûr, la première crypto-monnaie dans les blue chips, c'est bien sûr le BTC. C'est le numéro 1 des crypto-monnaies, c'est la réserve de valeur, c'est la crypto-monnaie la plus connue. Il y a énormément d'institutions qui sont rentrées dedans et ça en fait quand même la crypto-monnaie la plus safe avec la plus grosse market cap. De plus, il y a une supply limite du Bitcoin qui sera aux alentours des 19 millions de Bitcoin et donc il n'y en aura pas plus qui seront minés. Et ça, si on change vraiment vers un système économique et financier basé sur les crypto-monnaies et le Bitcoin, forcément cette rareté du Bitcoin fera qu'il sera énormément utilisé et que le prix va énormément augmenter et que donc les personnes qui en auront acquis tôt pourront justement faire d'énormes gains et profiter de l'utilité du Bitcoin. Pour la deuxième crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille, je pense que vous en doutez, il s'agit d'Ethereum. Pourquoi Ethereum? Parce que c'est le leader des altcoins. Beaucoup pensent même qu'un jour, il y aura une capitalisation de marché supérieure à Bitcoin car il sera beaucoup plus utilisé et qu'il est déjà beaucoup plus utilisé. Et en plus de ça, on a une roadmap très intéressante. On voit que là, en fin d'année, on va avoir le merge, c'est-à-dire le passage d'Ethereum de Proof of Work à Proof of Stake, c'est-à-dire d'une preuve de travail qui va miner des Ethereum avec de la puissance de calcul jusqu'à un passage en Proof of Stake, c'est-à-dire que les personnes vont staker leur Ethereum sur le réseau et sur la blockchain pour sécuriser justement le réseau global. Et ça va emmener à quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'Ethereum va devenir déflationniste, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'Ethereum brûlés par an que d'Ethereum qui vont être créés. Et donc, il y aura une rarification de l'Ethereum. De plus, l'Ethereum est quand même la crypto-monnaie qui est leader au niveau de la DeFi, avec, je crois, 70% à peu près de la volumétrie. Et c'est là qu'il y a le plus d'applications qui ont été créées, et là qu'il y a la plus grosse communauté de développeurs, avec son langage Solidity qui est le plus utilisé au niveau des crypto-monnaies. Ça fait donc d'Ethereum la crypto-monnaie du futur à avoir et qui, pour moi, pourrait même mener le prochain cycle. Une autre crypto-monnaie qui pour moi fait aussi partie des valeurs sûres, c'est le Chainlink ou le Link, qui est un oracle décentralisé. Cela va permettre d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Et donc, il est indispensable à l'écosystème des crypto-monnaies parce qu'il va permettre d'exécuter les smart contracts et surtout apporter des données financières au niveau de la DeFi, qui sont les deux pans de l'écosystème des crypto-monnaies les plus utilisés. D'autre part, on a une énorme roadmap avec de plus en plus de services qui vont être liés et pour les entreprises et donc qui pourraient ramener beaucoup d'institutionnels et surtout beaucoup d'argent. Et aussi le Chainlink Market qui sera un marché de données à la demande. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui peut être très utilisé dans l'avenir. De plus, la supply limitée du Link en fait un très bon projet avec un très bon tokenomics. Projet suivant, vous vous en doutez, il s'agit d'Atom Cosmos qui est au niveau de l'interopérabilité. Pour moi, l'interopérabilité sera l'un des narratifs du prochain bull run et c'est pour ça que Cosmos, qui est le premier mais aussi le leader à ce niveau-là, pourrait littéralement exploser. On a vu déjà son écosystème énormément grandir avec la grosse hype qu'il y a eu dessus, avec les différents airdrops qui ont été faits. De plus, il y a vraiment une évolution au niveau de leur roadmap car ils veulent mettre le jeton Atom au centre de l'écosystème en le faisant devenir un centre de validation où ils loueront la sécurité. Et on le sait, la sécurité au niveau du Proof of Stake est fait justement par la market cap. Donc le plus gros jeton pour l'instant de l'écosystème étant le Atom Cosmos, il devrait logiquement croître si son écosystème croît. Il faut aussi faire attention à une chose, c'est qu'il y a une inflation sur le jeton Atom Cosmos qui est là pour punir les personnes qui ne stakent pas et donc qui ne participent pas à sécuriser le réseau. La deuxième catégorie, ce sont les jetons qui ont une réelle utilité. Je pense directement aux jetons d'échangeurs centralisés, qui pour moi sont au cœur de l'écosystème des crypto-monnaies, car ils sont le point d'entrée des nouveaux entrants au niveau de l'écosystème. C'est par ces échangeurs centralisés que les nouveaux arrivants vont acheter leur première crypto-monnaie. Et donc, ils sont réellement utiles pour l'écosystème.
Je pense bien sûr en premier lieu à Binance, qui est le leader numéro 1 avec un volume journalier, même en bear market, de plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui est énormément utilisé avec plusieurs millions de visites chaque semaine et qui en plus de ça liste énormément de crypto-monnaies. Il faut savoir que Binance, ayant aussi une blockchain, la Binance Smart Chain, a mis son jeton BNB au cœur de l'écosystème. En effet, il sert à payer les frais et donc pour moi, ce sera un jeton qui sera utilisé, qui est aussi burné par des rachats de la fondation de Binance et qui est utilisé directement au niveau de leur échangeur centralisé. Et je pense que Binance ne pourra que croître vu les différents investissements qu'ils font au niveau des crypto-monnaies, mais pas que. Le deuxième jeton d'échangeur centralisé à surveiller pour moi, c'est FTX. En effet, FTX est le concurrent direct à Binance. Ils ont environ 10 fois moins de volume, mais on voit qu'ils font énormément d'investissements, qu'ils essayent d'acheter énormément d'acteurs des crypto-monnaies et sont clairement l'un des acteurs principaux actuellement avec Binance. Ils ont énormément de partenariats dans le sport pour faire connaître leur marque. Et je pense que dans les années à venir, ils devraient grignoter des parts de marché à Binance et que donc leur jeton qui est au cœur de leur écosystème devrait lui aussi exploser. La troisième catégorie, ce sont les paris. C'est la catégorie la plus risquée, mais aussi celle qui peut vous faire les plus gros gains. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un bon money management en ayant des allocations qui ne dépassent pas les 1 ou 2% de votre portfolio global au niveau des crypto-monnaies. Et ensuite, il va falloir se positionner au niveau des différents narratifs. Pour moi, par exemple, je pense que la finance décentralisée va continuer de croître et de se développer au cours des futures années. Donc, je mettrai par exemple le jeton AAVE, qui pour moi est le leader de la DeFi au niveau d'Ethereum, qui est très sécurisé et aussi qui fait preuve d'une grande confiance au niveau des institutionnels et des différentes personnes qui l'utilisent. Un autre narratif très intéressant pour moi, c'est le sport. On voit que ça génère énormément d'argent dans le monde actuel et pour moi, si les crypto-monnaies deviennent de plus en plus mainstream, le sport devrait s'intégrer de plus en plus au niveau de cet écosystème. Le leader qui pour moi est un pari risqué mais qui peut réussir, c'est Chiliz avec ses fan tokens qui intègrent directement les personnes avec les clubs par exemple dans le football. Ensuite, pour moi, les NFT peuvent aussi marcher, avec par exemple des plateformes de vente de NFT telles que Rarible, parce qu'on voit que les NFT sont de plus en plus utilisés, surtout au niveau du gaming. En parlant du gaming, pour moi, il va falloir regarder les différentes infrastructures qui vont permettre de soutenir tout ça. On pense bien sûr à UOS qui vise à être une plateforme où on va pouvoir jouer en ligne. Pour moi, on a aussi une autre plateforme au niveau des infrastructures qui est très intéressante. Il s'agit de Theta, qui est au niveau du streaming décentralisé, au niveau du gaming, mais qui pourrait être aussi utilisée comme une infrastructure au niveau des métaverses. Et pour moi, les métaverses devraient être un narratif d'avenir quand on voit les différents investissements qui sont faits par les institutionnels tels que Microsoft ou encore Facebook récemment renommé Meta. Mais pour l'instant, il faut quand même attendre une adoption au niveau de ces différentes plateformes et qu'elles soient réellement utilisées. En parlant des métaverses, on peut essayer de trouver les acteurs qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Pour l'instant, pour moi, le leader, c'est The Sandbox qui offre quand même une expérience utilisateur bien supérieure à celle de Decentraland. Donc pouvoir essayer d'avoir justement une implication au niveau des métaverses en investissement petit à petit dans The Sandbox peut être aussi une bonne idée. Pour moi, le dernier jeton dont je vous parlerai, c'est le jeton Bifi qui est un agrégateur de rendement qui va vous aider à booster vos rendements au niveau de la finance décentralisée et qui peut donc être intéressant, surtout qu'il a une très bonne tokenomics. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant quelles sont les crypto-monnaies que vous accumulez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspectorCrypt1, ça me permet de gagner en visibilité. Pour résumer un peu ce que j'ai dit dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer un peu une manière d'investir au niveau des crypto-monnaies, surtout lors d'un bear market, car c'est là qu'on fait les plus gros gains et les plus gros multiplicateurs. Pour moi, il faut avoir une grosse partie et la plus grosse allocation au niveau de crypto-monnaies sûres qui pour vous seront encore là dans 5 ans et qui ont vraiment une possibilité de faire un upsize important. Puis ensuite, essayez de diversifier tout ça avec des jetons qui ont une réelle utilité, qui sont au cœur de l'écosystème et qui peuvent répondre à des narratifs d'avenir. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.